Ça va le micro? Tu es bien installé? Ben, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. On part ça? Alors, on se retrouve aujourd'hui, Yannick, dans un studio créatif pour parler avec toi. Yannick, j'ai fait un petit sondage auprès des employés par rapport à tes principales qualités qui ressortent. On dit de toi que tu es quelqu'un de curieux, que tu as la fibre entrepreneuriale et que tu es quelqu'un de confiant, mais principalement, ce qui ressort le plus, c'est que tu n'as pas froid aux yeux. Est-ce que tu sais d'où ça vient, cette qualité-là de ne pas avoir froid aux yeux, de foncer? En fait, je crois que ça vient de mon père, parce que, bon, mon père est décédé jeune. J'étais moi aussi jeune, mais de ce que j'ai connu de lui, c'était quelqu'un qui avait vraiment pas froid aux yeux. C'était quelqu'un qui il n'y avait pas grand-chose qui faisait peur. Je dirais qu'au niveau de l'entrepreneuriat, ben quand je suis amené à Magog, mon père s'est mis à vendre des bottes de travail là, dans la remise en arrière de la maison. Fait que quand il n'était pas là, c'est moi qui étais vendeur à l'âge de 10-11 ans. Là. Un petit côté business là, qui était déjà un peu en moi à cet âge-là. Okay. C'est quoi ta sorte de bottes de travail? Que je vendais? Les Royer. Oui, puis est-ce que c'est ça que tu portes aujourd'hui? Ben là, j'en porte pas souvent. Je suis plus souvent dans les bureaux qu'au travail. Mais oui, j'ai des bottes Royer chez moi. Ça t'a mené quand même à l'industrie du forage. Tu as complété une formation en comptabilité. Parle-nous un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené vers le forage? Au début, je voulais faire ingénieur civil, mais il y avait aussi le côté administration, étant donné que j'avais comme une fibre entrepreneuriale en moi, puis que depuis que je suis tout petit, je rêvais d'avoir une business un jour, d'avoir une entreprise. Fait que finalement, j'ai décidé d'aller faire administration. Puis là, bon, après quelques semaines, on dit qu'il faut que je choisisse entre 6 options, marketing, ressources humaines, comptable, finance, etc. Fait que là, bon, OK, je fais quoi avec mon... Je vais aller faire un comptable... parce que c'était une petite professionnelle qui m'attirait. Puis je me suis dit, encore là, je suis quelqu'un qui se ferme jamais de porte. Fait qu'en ayant une petite professionnelle, je me suis dit, ça va m'ouvrir toutes les portes. Fait que je suis allé faire comptabilité. Passage obligé dans un bureau de comptable. Très formateur, mais c'était... Tu sais, j'ai travaillé là pendant 5 ans, puis c'était assez. J'ai travaillé 5 ans dans un bureau de comptable pour ensuite travailler 5 ans pour un holding financier, mais... Je connaissais l'entreprise depuis 1995, fait que j'ai eu l'opportunité de rentrer actionnaire puis de travailler dans cette entreprise-là. Puis mon côté curieux m'a amené à dire je vais aller à développer cette entreprise-là. Aussi curieux que ça paraisse, le domaine, même si je suis un comptable, les roches m'intéressent. Ça m'a apporté dans le domaine, dans le monde du forage. Qu'est-ce qui te motive le plus à venir travailler le matin? C'est la croissance. C'est sûr, une entreprise, on veut que ça soit rentable, mais au-delà de la rentabilité. Puis je trouve que, tu sais, de voir l'entreprise croître de même avec une équipe formidable, de la jeunesse qui se greffe à l'entreprise, je trouve ça beau, je trouve ça vraiment plaisant. Est-ce que tu serais prêt à dire qu'on est la plus grande entreprise de forage minier au Canada? Bien, je crois qu'on n'est peut-être pas le plus gros, mais pas loin. Mais assurément la plus diversifiée. Je pense que sont rares les entreprises là, qui exécutent tous les types de forage qu'on fait. Je suis curieuse de savoir pourquoi tu penses que les industries minières se retrouvent souvent au cœur des débats d'actualité. En fait, je pense que souvent on parle des industries minières parce que, bon, souvent une mine, ça apporte son lot d'avantages mais d'inconvénients. Souvent, si on parle des open pits, les gens, ça laisse une cicatrice dans le sol, fait que les gens ne voudront pas que ça soit proche de leur ville, leur village. Aujourd'hui, si on est rendu ailleurs, ça a évolué énormément. Il y a beaucoup de réglementations, de certifications au niveau de l'environnement. Si on réfléchit bien comme il faut, c'est pas quelque chose qu'on mange, bien, ça provient d'une mine. L'électricité, le moteur électrique, c'est fait avec du fil de cuivre. Le cuivre vient du sol. Fait que, si t'as pas de mine, t'as pas de cuivre. Puis ça va juste que, bon, maintenant, on veut nos autos électriques. Bien, ce qui rentre dans les batteries, on le sait, c'est le lithium, plusieurs minéraux qui viennent du sol. Donc, je pense qu'on a besoin des mines. Il faut juste que ce soit ici.
bien encadré, puis bien régi. Puis je pense qu'on est là aujourd'hui. Tu parlais tantôt de réglementation, certification. On est d'ailleurs à l'étape assez finale d'obtenir certaines certifications au niveau de l'environnement. Donc, on fait ce développement-là nous-mêmes à l'interne avec nos équipes pour se mettre aux réglementations actuelles. Exact. Bien, justement, au Québec, ils ont sorti une nouvelle réglementation écologo. Puis on est à l'étape finale de la certification de le faire. Puis c'est une réglementation présentement qui va probablement s'en aller pan-canadien, au niveau du forage, aussi au niveau des mines et puis de l'exploration minière. De plus en plus, les entreprises, souvent on entend les 3 lettres, là, des ESG, mais le ESG c'est quoi? C'est E pour environnement, le S pour social, puis le G pour la gouvernance. Depuis 2017, on a notre département de santé et sécurité qui s'occupe aussi de l'environnement. La gouvernance, bien, chez Forage FTA, n'est pas une société publique, mais c'est tout comme. On a des jardins capital qui est actionnaire chez nous. Donc, on a un conseil d'administration avec des membres externes qui ne travaillent pas dans l'entreprise, qui ne sont même pas actionnaires de l'entreprise. Qu'est-ce que tu penses qui nous démarque comme entreprise dans le forage? Je pense que l'effet qu'on ait une certaine taille, ça nous permet de se démarquer de nos compétiteurs par l'effet qu'on ait une équipe de santé et sécurité, on s'occupe de ça, on accorde une grande importance à ça, que notre département des ressources humaines s'occupe très bien de nos employés, on a plusieurs activités par année. On a parlé du social tantôt dans le mot ESG. Social, c'est aussi le bien-être de nos employés, donc les gens qui sont à l'interne. On a créé quand même certains départements, dont la santé, sécurité, l'environnement, les ressources humaines, le marketing. Donc, c'est tous des départements où on a à cœur le bien-être de nos employés. Puis, depuis la dernière année, en fait, moi, je reviens de mon congé maternité, puis j'ai été agréablement surprise de voir que notre nouvelle image de marque, on a fait quand même une tournure. Un pas de géant. Oui! On s'est réinventé un petit peu, c'est une image plus jeune. Comment tu penses qu'on se démarque à ce niveau-là des autres entreprises dans le domaine du forage? Par rapport à notre nouvelle image, en fait, ça faisait 20 ans qu'on avait notre logo. Donc, le nouveau département de marketing m'a convaincu qu'il était l'heure de se moderniser. Est-ce que ça a été difficile à te convaincre? Ça m'a frappé un peu sur le coup parce que le logo qu'on avait avant, c'était à mon arrivée qu'on l'avait fait. Fait que ça m'a fait réfléchir. Mais je suis vraiment fier aujourd'hui qu'on ait modernisé ça parce que l'ancien logo faisait plus référence à l'eau. À faire que, aujourd'hui, 85% de notre marché est le domaine minier, donc ça se voulait plus international, moderne, donc plus jeune aussi, avec la venue de l'équipe qui est maintenant beaucoup plus jeune à l'interne. Je pense que ça nous démarque vraiment de nos compétiteurs. Puis en fait, cette nouvelle image-là, en fait, ça se reflète à travers nos différents projets, sur nos chantiers avec nos équipes, en fait, que c'est quelque chose qui se véhicule avec les valeurs, d'ailleurs, qu'on a revues. Donc, l'efficacité, le respect, c'est des choses qui sont très, très importantes pour nous, puis qui se reflètent un petit peu partout à travers nos équipes. Non, effectivement, je pense qu'avec la venue du nouveau logo, on a tous revu un peu nos valeurs à l'interne. Il y a eu un processus qui a été fait pour vraiment sortir notre ADN de FTE. On a sorti 4 valeurs, comme tu viens de mentionner. Peut-être porter attention sur 2, qui est l'ambition puis le respect. Au niveau du respect, bien, je pense que le respect, ça s'applique à l'égard de tous nos employés, qui est la force de Forage FTA, c'est les employés, bien sûr. Qui est le cœur de l'entreprise. Qui est le cœur de l'entreprise, effectivement. Et puis, je pense que le respect s'applique aussi au niveau de nos clients, de l'environnement, d'être respectueux de tout l'environnement, de notre empreinte écologique. On fête cette année tes 20 ans chez FTA. Tu es rentré en 2004. Qu'est-ce qui t'a fait garder cet intérêt-là à travers toutes ces années-là de rester chez FTA? Bien, je te répondrais, déjà 20 ans, écoute, ça a passé dans un claquement de doigts. Puis je trouve ça, je veux dire, même aujourd'hui, après 20 ans, je trouve ça vraiment trippant de voir où est-ce qu'on est rendu, puis de voir ce qu'on a bâti comme équipe. Les 20 dernières années, si je regardais plutôt ma montre, je disais, écoute, il faut que je m'en aille chez nous, il est rendu tard. Tu n'as pas vu le temps passer. Exact. Merci encore pour aujourd'hui. Ça a été super agréable. J'espère que je t'ai pas trop sorti de ta zone de confort. Juste un petit peu, mais ça m'a fait plaisir. Merci à toi.
Continuez de nous suivre sur nos différentes plateformes et on se dit à bientôt!